Comment réaliser un cadre avec une cintreuse manuelle? Un cadre est un rectangle, il a donc une longueur et une largeur. Nous allons mettre en place des ergots pour obtenir les dimensions du cadre. La distance à mesurer entre le mandrin et l'ergot est la dimension intérieure du cadre, 7,5 cm pour une largeur extérieure de 9 cm. On répète la même chose avec le deuxième ergot. On le place à une distance d'environ 13 cm pour une longueur de 15 cm. On peut maintenant façonner notre cadre en commençant par le premier retour. On place la barre en laissant une distance suffisamment importante pour réaliser le retour plus la partie qui s'enroule autour du mandrin. Le retour est normalisé, 10 fois le diamètre pour la partie droite. Sur une barre en H à6, soit un diamètre de 6 mm, 10 fois le diamètre, on obtient 6 cm. Ce retour va nous servir de point de départ pour façonner la première longueur. On place le retour contre le premier ergot et le pliage se fait automatiquement à la bonne longueur, ici 15 cm désiré. On répète l'opération pour façonner le deuxième côté, une largeur en utilisant l'autre ergot. Mais attention, ne pas vous tromper de sens. On part toujours du dernier pliage et on laisse dépasser la barre. On obtient la largeur extérieure de 9 cm. On réalise à nouveau l'opération à partir du premier ergot pour obtenir une deuxième longueur identique à la première. Et la même chose pour la largeur en terminant par un retour. Voilà, votre cadre est réalisé. Il faut retenir que la dimension du cadre dépend de la position des ergots, que l'écart entre l'ergot et le mandrin correspond à la dimension intérieure du cadre et non pas extérieure, et que les retours ont des longueurs normalisées.